Des sourires qui témoignent d'une amitié retrouvée entre la Côte d'Ivoire et le Faso. Le sommet annuel Côte d'Ivoire-Burkina Faso, qui s'est tenu les jeudis et vendredis derniers à Yamoussoukro, a permis aux deux voisins en froid de réchauffer leurs relations et de renforcer leur coopération, notamment dans la lutte antiterroriste. Être réunis ici dans la capitale politique et administrative ivoirienne est un symbole fort de l'exemplaire coopération que nous bâtissons tous les jours entre nos deux pays. Notre partenariat, est-il besoin de le rappeler, ainsi que les liens multiples qui existent entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso sont solidement ancrés dans un patrimoine culturel et historique commun. Ce 5e sommet du traité de l'amitié et de la coopération TAC, qui réunit les présidents et les gouvernements des deux voisins d'Afrique de l'Ouest, marque, selon le président ivoirien, un nouveau départ, mais surtout un tournant pour les populations qui attendaient d'être rassurées sur la solidarité de leur communauté de destin. Après les attaques terroristes du 15 janvier à Ouagadougou, puis du 13 mars à Grand-Bassam, et en raison de l'instabilité de la situation sécuritaire sous-régionale, la lutte antiterroriste a été au cœur des débats. Les questions sécuritaires font désormais partie intégrante de l'agenda. Le traité d'amitié et de coopération nous offre ainsi l'opportunité d'aller plus loin, de nouer un véritable partenariat économique et commercial, mais aussi stratégique, pour répondre efficacement à la menace terroriste et aux autres formes de menaces transnationales. 13 accords de coopération portant sur des domaines allant du téléenseignement à l'éradication de la traite des enfants ont été signés lors de ce sommet, mais les deux pays ont surtout progressé sur 3 grands chantiers. Au nombre de ceux-ci, l'autoroute de 1000 km entre Yamoussoukro et Ouagadougou, un chantier dont les pays vont achever les études de chaque tronçon avant juillet 2017 et rechercher ensemble des financements estimés à 2000 milliards de francs CFA. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont pris d'assaut vendredi le stade Tata Raphaël de Kinshasa pour exprimer leur soutien au président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila, dans une ambiance électoraliste. Votez, votez, votez Kabila. Plus de 40 000 partisans de la majorité ont repris ce refrain en boucle dans les gradins, alors que plusieurs centaines d'autres étaient massés à l'extérieur. Regardez-moi bien, je suis jeune. Il faut que j'aie un président jeune. Laissez-le tranquille, il est encore jeune. Accordez-lui encore une chance pour un 3e mandat, rien que pour le 3e mandat. Même pour un 3e mandat, on est toujours avec lui. Le climat politique est tendu depuis des mois en RDC. L'opposition congolaise craint que le président Kabila, au pouvoir depuis 2001 et à qui la Constitution interdit de briguer un nouveau mandat, ne reporte le scrutin présidentiel prévu en fin d'année pour s'accrocher au pouvoir. Oui, je le soutiendrai pour un 3e mandat. Si le bonheur du Congo est certain, noir sur blanc. Peut-être vous ne comprenez pas cela, mais moi je vous l'apprends. Nous sommes venus ici pour réaffirmer notre attachement à Joseph Kabila, a déclaré Aubin Minankou, secrétaire général de la majorité présidentielle au pouvoir et président de l'Assemblée nationale, en haranguant la foule. Celui qui refuse le dialogue a peur des élections, a-t-il ajouté. À la fin de la manifestation, les couleurs jaunes du parti présidentiel, le Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, flottaient encore à côté des drapeaux orange et bleu des autres partis de la majorité. C'est certainement l'une des paroles les plus fortes de la Convention démocrate. Hillary Clinton, critiquée pour son éloignement de la classe moyenne américaine, a bâti son discours sur l'emploi. Sur la question, la candidate démocrate veut envoyer un signal fort et sa proposition ne manque pas d'ambition. Durant les 100 premiers jours de notre administration, nous allons contourner les obstacles à Washington et faire le plus grand investissement pour des emplois bien payés depuis la Seconde Guerre mondiale. Cette annonce ne doit rien au hasard. Avec son colistier Tim Kaine, Hillary Clinton a visité vendredi l'ouest de la Pennsylvanie et l'Ohio pour promouvoir son plan d'investissement sous les 100 premiers jours de son mandat. Il faut dire que le rêve américain est devenu un cauchemar pour plusieurs États du fait des choix économiques de Washington et de la conjoncture économique. Détroit, par exemple, ville symbole de la toute-puissance de l'industrie automobile américaine, est passé près du chaos. Le plan d'Hillary Clinton veut donc accorder une attention particulière aux régions du pays qui ont été oubliées. Nous avons du travail. Je ne suis pas satisfaite avec le statu quo. Je ne dis pas que tout est parfait. Je dis que nous avons fait des progrès, mais que nous avons du travail. Nous allons nous assurer que chacun est inclus.
Depuis octobre 2015, le marché du travail aux États-Unis se trouve en situation de plein emploi. C'est du moins ce qu'indiquent les données officielles. Mais de nombreux analystes pensent que cette embellie est flatteuse. Sur l'ensemble de 2015, l'économie américaine a créé 2,65 millions d'emplois, soit 500 000 de moins qu'en 2014. Hillary ou Trump, le prochain président des États-Unis, ne pourra pas faire l'économie de la question de l'emploi. Un mollah afghan a été arrêté pour avoir enlevé et épousé une fillette de 6 ans. Ont rapporté vendredi des responsables provinciaux d'une région reculée marquée par de nombreux abus contre les femmes. La fille m'a été donnée en cadeau et on nous a mariés pour que je puisse l'élever. Quand ses parents me l'ont donnée, ils m'ont dit « Amène-la où vous voulez ». Je l'ai donnée à mon neveu pour qu'il s'en occupe, mais il me l'a ramenée au bout d'une semaine. Mohamed Karim, âgé d'une 60aine d'années, a été placé en détention il y a 2 jours dans la province de Ghor, même s'il affirme que l'enfant lui a été donné par ses parents comme une offrande religieuse, ont indiqué certains responsables. Mais selon le bureau du gouverneur citant la famille, la fillette a été enlevée dans la province de Héra, frontalière de l'Iran, il y a déjà plusieurs semaines pendant le Ramadan. Cet homme dit que son mariage avec la fille a été approuvé par les parents de celle-ci. Mais nous leur avons parlé au téléphone et ils ont fermement nié avoir assisté au mariage. Au téléphone, ils nous ont dit que leur fille avait été kidnappée. Nous l'avons examinée en présence de 2 sages-femmes. L'examen a montré que la fillette n'a subi aucune violence physique ou psychologique. La victime a été placée dans un foyer pour femmes et ses parents sont en route pour la province, a précisé la responsable des affaires féminines de Ghor, Massoum Anouari, qui ajoute qu'elle est en état de choc. Cette fillette a assisté à des choses choquantes. Quand elle regarde cet homme, elle est effrayée. Peut-être qu'elle a été kidnappée, victime de trafic ou mariée à cet homme. On ne peut pas encore déterminer les faits avec précision. Nous travaillons à obtenir l'entière vérité. L'âge légal du mariage en Afghanistan est de 16 ans pour les filles, 18 pour les garçons. Cette nouvelle affaire de mariage précoce intervient 2 semaines à peine après la mort douloureuse d'une adolescente de 14 ans de brûlure profonde après 2 années de tourments et de maltraitance. Cette dernière avait été donnée à sa belle famille à l'âge de 12 ans en échange d'une nouvelle épouse pour son père, selon la pratique traditionnelle du badal qui évite des noces coûteuses. La Commission indépendante des droits humains en Afghanistan a enregistré l'an passé 235 mariages précoces concernant pour moitié des filles de 11 à 15 ans, mais dans 7% des cas, elles n'avaient que 7 à 10 ans. Une autre pratique afghane, le bad, consiste à offrir une fille en règlement d'un différend entre 2 familles.